Et salut à toi, toi qui t'es perdu dans les méandres d'internet. Et aujourd'hui ça va être une vidéo géocache. Alors ça va être une vidéo géocache un peu particulière parce qu'aujourd'hui c'est nous qui allons les cacher. Alors on est dans une forêt qui se situe derrière un parc sur la zone de Vichy. Et on va chercher des caches dans le coin. Et on a pour ça fait quelques achats. Donc du coup dans cette boîte on a récupéré des tubes pour pouvoir mettre les géocaches dedans, donc avec des papiers etc. On a des aimants etc. pour pouvoir faire des magnétiques. On en a eu pour 17 € je crois et on peut faire une dizaine de caches avec à peu près. Et du coup on va enchaîner et on va faire ça avec les enfants. Donc on va chercher un petit peu partout dans la zone, même dans le parc on descendra après, essayer de trouver des endroits pour cacher des trucs. Donc c'est la première fois qu'on fait ça, première fois qu'on cache. Je sais même pas comment ça se passe sur l'application, on regardera ça ensemble et puis bah, c'est parti. Ouais. Alors du coup dans la boîte on a acheté des films parce que des fois dans les caches le papier est tout humide et les films sont abîmés, donc on a racheté pour pouvoir changer dans les futures caches. Donc voilà à quoi ressemblent les tubes qu'on a achetés. Tout simplement c'est une petite capsule, on met le papier à l'intérieur et après on peut venir tourner. Par exemple regardez, hop, on a le papier à l'intérieur qui est déjà tout prêt, on peut tourner pour faire sortir, ça évite les pinces à épiler et tout, c'est parce que des fois c'est une vraie galère. Donc hop, on y re-rentre. Elles sont toutes prêtes. Sur certaines, j'ai déjà apposé des petits aimants pour pouvoir en faire des magnétiques et les fixer à certains endroits. On a différents types de bandelettes pour les changer dans les différentes caches. Donc ça, c'est des toutes petites. Il y en a des plus grosses qui ont cet effet-là que j'ai préparé moi-même et que j'ai imprimé. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y a dans la boîte. Il y a un petit truc qui était assez sympa pour mademoiselle. Voilà. Hop, un petit pins qui était en plus avec. Donc on va le mettre à mademoiselle. Tu vois? Wow, trop mignon. Tu le veux? Oui. Eh ben allez, bouge pas. Hop, bouge pas. Comme ça, tu seras mis géocache. Hop là, t'as ton badge. Badge j'ai vendu. Donc là, on va aller chercher des coins et on va aller poser les premières géocaches. C'est parti, on y va direct. Alors du coup les amis, comme vous le voyez sur le portable, on est dans une zone où il n'y a pas du tout de géocache de poser. On a nos petites géocaches, nos petits tubes avec le papier déjà prêt dedans. Et on va voir comment on découvre. Alors ici, par là, si on se rapproche, on a un creux dans l'arbre, derrière les branches. Donc on va aller caler la géocache dedans. En plus elle est noire dans un trou noir, ça passe bien. Hop là. Donc là elle est totalement invisible et on va regarder ensemble comment on fait pour créer une géocache. Vous le voyez sur l'écran, donc j'ai sélectionné les coordonnées et de la position où on est actuel. Donc pour ça il a fallu que j'aille sur un site en fait de coordonnées GPS, vous le voyez actuellement à l'écran, et j'ai récupéré mes coordonnées et on les a installées directement dans la position. Donc là on va continuer. Donc on a vérifié sur la carte que c'était les bons emplacements. Donc là les waypoints, donc ajoute à parking, début de sentier. Ajouter des points de référence, donc il n'y a rien. Ajouter. De toute façon, après quoi qu'il arrive, je les finirai à la maison et je les revérifierai. C'est juste pour avoir une position. Alors, on va ajouter le nom, c'est sous-bois, on va mettre. Très bien. Placé par une plaque hypnotique. Date de la mise, elle est aujourd'hui. Dans le lieu en Auvergne, il y a toute la description. La description, je la rentrerai plus tard, donc je vais mettre première pour l'instant. Comme ça, moi je saurai quand je regarderai les chevals des rushs, je pourrai re-remplir mieux et re-remplir correctement la description. Une image, on pourra prendre une photo directement que j'ajouterai un peu plus tard. Et si vous avez des astuces, machin, tout le monde, continuez. Mince, on a oublié de valider avec je dois accepter, blablabla, blablabla, continuer. Et c'est validé. Quelle est la taille de la géocache? Donc c'est, vu la taille, on va dire micro. Difficulté du terrain, on va laisser 1,5. Difficulté de la cache, on va mettre 2. On verra plus tard, c'est juste pour la positionner. Et hop, elle est validée. Description de la géocache, blablabla. Normalement, elle est en ligne. L'utilisation des services de géocaching, on est bon. Soumettre à la publication. Voilà, bon, elle est mise en ligne, elle est validée. Maintenant, je ne sais pas si on peut en faire un système de brouillon. Bon, en tout cas, elles sont validées, je les remodifierai après à la maison. Ce sera plus pratique sur le PC pour ajouter toutes les descriptions. Bon, on est à la recherche de la prochaine cache. L'homme de Cro-Magnon Kylian est en face. Plus de 3 millions de kilomètres parcourus à moi seul. Donc on vient de voir sur le site aussi que en fait il faut séparer les caches de 160 mètres à peu près. Donc on cherche une autre zone. Alors ouais, on va passer par là-bas Kylian.
Là, tu as des escaliers abandonnés. Et en fait, derrière, tu as des escaliers encore plus vieux et encore plus vieux abandonnés. Ah ouais, on passe? Oui, bah allez-y, passez devant. Comme ça, vous appâterez les serpents en premier. Mais non, allez, je rigole. Oh oui, au moins en France, oui. Loulou l'aventurière. Regardez là-haut, il y a des escaliers abandonnés. Et quand on monte tout en haut des escaliers, on accède en fait à une bordure de champs, à des clôtures avec des vaches. On va repartir dans cette direction, histoire de s'éloigner de l'autre géocache qu'on vient de poser. De quoi? Il y a Jason. De quoi il y a Jason? Dans cette forêt, il y a Jason. Ouais, et puis il y a la Dame Blanche dans l'autre, maintenant il y en a partout. Il y a Jason ici et le vendredi 13, il sort de sa cachette et il vient nous faire. Il nous mange tous. Oui. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Je sais pas comment il met. Ah non, c'est encore un truc. Voilà, ça. En fait, elle met son gros chocolat dans le papier d'alu, c'est ça? Non, c'est pas un truc sexuel. Hein. Ah. Je le pensais. Donc va falloir trouver une cage dans le secteur qui peut être intéressante. Pendant que Mademoiselle Loulou casse encore du bois. Oui, c'est pour. Un vrai garçon, cette fille. Pour faire du bois, c'est les hommes de Cro-Magnon et tout ça. Allez, Loïc, arrête, c'est bon, on a assez de bois pour aujourd'hui. Mais on n'a pas de bois. Bon alors, on cherche. On cherche un truc sympa. Et là, on pourrait le mettre dans la souche, derrière l'écorce, il y a des passages. Mais le problème, c'est que vu que c'est des bois morts, j'ai peur qu'ils soient enlevés par la suite, par la ville. Parce que c'est un tout petit parc, en fait, il y a un tout petit parc en bas. Et ça, c'est une petite zone forestière qui est juste derrière. Bon les amis, on a trouvé, du coup, pour cacher la deuxième géocache. Donc on a trouvé un petit point ici. Voilà, donc on a trouvé cette petite cache pour mettre directement la géocache qu'on va cacher directement dedans. Il n'y a pas de profondeur, donc là je la touche, la géocache, donc on va la laisser par ici. On peut regarder un petit peu la zone. Voilà, c'est totalement dans une zone boisée. Alors contrairement à la précédente vidéo, là, vous avez vu, je ne vais pas remplir comme ça à la va-vite en mode brouillon. Je vais récupérer les coordonnées directement. Du coup, on a nos coordonnées GPS intégrées. Donc vu que je rec en fait du coup ma vidéo, je vais pouvoir récupérer les coordonnées après à la maison et je les remplirai bien mieux sur le PC. Donc du coup on a planqué celle-ci. On va voir si on peut en planquer une troisième parce que du coup la zone n'est pas très vaste non plus. En fait le parc etc. On va voir si on peut en planquer une un peu plus bas pour éviter vraiment d'écarter et qu'on ait les 160 mètres à chaque fois. Et puis bah on enchaîne, c'est parti. Allez on est reparti dans l'autre sens. T'as fini de tout casser l'homme de Cro-Magnon? C'est normal, c'est ce que font les hommes de Cro-Magnon en général. Allez go, on repart dans l'autre sens, on va essayer de trouver une dernière cache à mettre dans le secteur. C'est après, sinon j'ai peur que ça soit pas validé parce qu'il n'y aura pas assez d'espace entre. Allez les femmes, toujours à la traîne? Ouais. Non. Si? Non. Bah si, t'es toujours dernière. Les hommes dans le magasin, je vais prendre 5 minutes. Elle revient encore 30 minutes. Là-haut, là, pour voir si Ouais, mais là du coup, le problème ça va être vraiment l'espace. J'espère qu'on aura la distance. Normalement on devrait être bon, mais bon, on verra bien. Voici dans quel secteur on a posé les géocaches. C'est sur un grand parc qui est tout en hauteur. Vous voyez tout au bout là-bas au fond. C'est le parking. Et à la fin derrière nous, moi, ça se termine par les bois là où on était. On a planqué les premières géocaches. T'as fini de faire l'homme de Cro-Magnon? je suis un chasseur préhistorique. Ouais, chasseur préhistorique. Kylian a vu une maison abandonnée là-bas. Donc là-bas, ils auraient dit non. On va aller voir ce que ça donne. Ouais, alors du coup on arrive à la maison. La fameuse maison défoncée. Bon, qui s'est bien fait éclater, hein, du coup. Oui, bah sors de là. Si c'est une maison de chez quelqu'un, laisse tomber. Il y a peut-être quelqu'un qui a trouvé refuge ici, Kylian. Hein. Il y a des têtes de poupées éclatées. Des têtes de poupées éclatées? Ouais. Le gars doit sacrément fumer. Il fait du vaudou. Oh, Il fait du vaudou. Bon, n'empêche que le coin est sympa. On peut peut-être trouver quelque chose dans le coin là. Une voiture si tu veux, papa. On va pas cacher dans les pneus de voiture, mais... Ok les amis, du coup, la maison qu'on a trouvée un peu plus loin, abandonnée, on a préféré rien mettre parce que c'est un squat. Donc du coup, on a recherché un autre coin un peu plus loin. Et là, on a trouvé cet arbre qui est assez sympathique. Et du coup, on va mettre carrément, simplement, la géocache sous l'écorce, cachée. Elle se coince dans l'écorce. Hop, ni vu ni connu. Vous voyez, elle est juste cachée ici, directement.
Donc voilà. Alors on va pas en cacher plus dans la zone parce que du coup on espère qu'avec les distances ça suffit. Parce que le parc, comme je l'ai dit précédemment, il n'est pas énorme. Et on se retrouve à la maison, comme ça on va remplir tout simplement les positions et les rentrer sur le site directement pour qu'elles soient accessibles via l'application. Allez, let's go. Et heureux les amis, du coup on est de retour à la maison. Je vais pouvoir mettre en ligne les géocaches. Alors j'en ai déjà mis 2 en ligne avant pour voir un petit peu comment ça se passait, etc. Et là du coup on va mettre la dernière en ligne pour pouvoir vous montrer un petit peu comment ça se passe. On retourne sur le site Geocaching, je vous laisserai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. On va cliquer sur jouer, on va cacher une géocache, on valide. Donc là on a tout le descriptif, etc. On met créer une nouvelle géocache. Donc là vous voyez qu'on a les 2 premières, donc le sous-bois et après l'escalier oublié, ces 2 premières caches que j'ai déjà enregistrées. Elles sont en attente de validation pour le moment. Donc on continue quand même et on va insérer la nouvelle géocache. Donc connaissez-vous déjà le lieu de la cache? Oui, on la connaît. Donc c'est une cache traditionnelle toute simple. Et on va récupérer les coordonnées. Bon du coup petit problème les amis, je viens de rentrer les coordonnées de la cache et de la dernière cache. Et malheureusement ça empiète sur une autre en fait parce qu'il y a une portée en fait à respecter entre chaque cache. Et vous voyez que je pensais qu'on était bon et en fait on est à la limite, on peut le voir. Donc du coup je vais pas pouvoir vous montrer comment on fait sur celle-là. On va être reparti en arrière et je vais vous montrer sur les précédentes. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait sur les précédentes et comment ça se passe. Donc cacher une géocache, on va reprendre celle que j'ai déjà et il va falloir que j'aille récupérer cette cache. Du coup ça va être la merde. Donc créer une nouvelle géocache. Et pour vous montrer en fait celle que j'ai déjà publiée, et vous expliquer un petit peu comment ça se passe et ce qu'on doit renseigner. Alors directement, bon, on a les coordonnées de la cache à renseigner. Ensuite, on a une petite descriptif rapide de la cache. Alors je ne l'ai pas étoffé, c'est les premières. On a mis ça un petit peu dans des coins perdus, dans le sens où c'était en pleine forêt. Généralement les géocacheurs font ça et ils mettent ça dans une zone où il y a un truc historique ou un truc sympathique à voir. Donc là c'était vraiment en pleine nature, c'était à côté du parc du Chambon, c'est un parc où il y a pas mal de jeux pour les enfants, etc. Donc je trouvais toujours ça intéressant. Il n'y a rien de ouf à voir de plus là-bas. Du coup il y a l'indice additionnel qu'on donne un indice sur la cache en fait. Si les gens galèrent à trouver, il y a un indice pour les aider. Qui est crypté en fait, il faut le faire volontairement pour voir l'indice. On peut renseigner également le conteneur. On a ce que vous cherchez, voilà. J'ai fait une petite photo de ce qu'on doit rechercher du conteneur, du coup du tube, etc. qu'on a rajouté et qu'on a renseigné. On renseigne d'ordre général aussi la difficulté sur le terrain, s'il est plus ou moins accessible. Ensuite, la difficulté de la cache, savoir si elle est facile à trouver ou pas. Ensuite, on doit renseigner également la position, comme on a pu voir sur le RIP juste au moment où je voulais vous le montrer, du coup des coordonnées. Il faut renseigner aussi, il y a des attributs qu'on peut renseigner, ce qui peut permettre par exemple, là par exemple c'est qu'il y a des ronces, donc on met comme quoi il y a des épines. La cache est accessible 24 h sur 24, 7 jours sur 7, elle est quand même accessible aux enfants. Voilà, en fait c'est tout ce qui est à remplir, ça se fait assez rapidement et après voilà, il y a automatiquement quand on poste, on met active et disponible et après directement il y a une validation qui est faite par les admins, je suppose les modérateurs du site. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous montrer un petit peu comment ça se passait au niveau de la géocaching et comment on mettait une cache en place. Donc je suis pas un expert du tout, j'ai peut-être encore beaucoup de choses à apprendre, c'était la première fois qu'on faisait ça et puis on va voir comment ça se passe par la suite, si elles sont validées ou pas, s'il manque quelque chose pour eux, etc. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Tchuss.